Et coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo plus pour le dos, pour les problèmes de dos, les douleurs, en particulier les douleurs lombaires ou au niveau des cervicales. Donc ça va être un peu plus court que la dernière fois et ça va être plus doux aussi. Voilà, c'est vraiment adapté pour tout le monde, enfin en tout cas je l'espère. Alors on va venir s'asseoir en tailleur dans la position de son choix. Posez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Relâchez les épaules. On va déjà commencer en prenant conscience. Nos épaules sont souvent tendues, un petit peu crispées vers les oreilles, donc on va relâcher tout ça. On va relâcher la mâchoire, relâcher les bras. Laissez votre bassin devenir un peu plus lourd sur le tapis. Et en même temps, on va venir vérifier que la colonne vertébrale est bien étirée. Donc pour ça, on va venir pousser, rouler un petit peu les épaules vers l'arrière, pousser le sternum vers l'avant. Et en même temps, on va faire attention à ne pas trop cambrer ici. Donc on va ravaler un petit peu le nombril. Alors n'hésitez pas ici à vous asseoir sur un bloc, sur un coussin, quoi que ce soit. Et on va venir prendre conscience de notre respiration. Venir approfondir ces respirations en respirant avec le ventre, avec les poumons, avec toutes les parties de nos poumons. Donc à l'inspire, vous sentez que votre ventre se gonfle comme un ballon, que les côtes s'écartent, qu'on amène l'air jusqu'en haut des clavicules, sans pour autant crisper ici les épaules. Les épaules sont toujours bien détendues. Et à l'expire, on vide tout l'air complètement. On essaye d'allonger les inspires, d'allonger les expires, de remplir au maximum nos poumons, tout en gardant une respiration fluide et confortable. Il faut savoir qu'on peut avoir des douleurs aussi au niveau du cou, au niveau des cervicales, au niveau des épaules si on respire mal. Si on respire seulement en fait avec le haut des poumons, on va venir crisper nos épaules, crisper le cou, amener des tensions ici. Donc, très important la respiration, comme toujours. C'est aussi elle qui va nous aider à détendre les muscles, étendre les tensions, à soulager les douleurs si on a aussi. Et puis doucement ici, on va venir faire des petits cercles avec les épaules. Donc rouler doucement les épaules vers l'arrière. Faites vraiment doucement, lentement. On amène les épaules vers les oreilles et vers l'arrière. Et puis on va faire dans l'autre sens. Donc les épaules d'abord vers les oreilles et puis vers l'avant. Doucement. Et puis on va relâcher les épaules, on va venir faire des petits cercles avec nos têtes. Donc là pareil, on va faire ça très lentement, très doucement.
Et on va essayer d'accompagner ces cercles avec la respiration. Donc quand on lève la tête vers l'avant, vers l'arrière, on inspire. Et quand elle redescend vers le bas, on expire. Et on va très doucement, on prend le temps. On va pas trop loin vers l'arrière. Juste, on regarde juste comme si le regard est légèrement vers le ciel. Et n'hésitez pas ici, s'il y a des endroits qui vous font particulièrement du bien, à vous arrêter. Gardez le... plus bouger la tête. Et on va renverser le cercle, on change de côté en gardant cette respiration coordonnée si on peut. Donc inspire vers le haut, expire vers le bas. Un dernier. Les épaules toujours bien relâchées ici. Et revenez en position neutre. Et ici, on va venir joindre les mains devant le cœur. Et puis sur une inspiration, on va pousser les mains vers le ciel. Regardez vers les mains si c'est ok pour les cervicales. Étirez les épaules, même si les épaules montent un petit peu vers les oreilles, c'est pas un problème. Inspirez ici. Et expirez, revenir se tourner vers la gauche et poser notre main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière nous pour une petite torsion. Ici on inspire, on étire la colonne vertébrale et on expire, on vient regarder légèrement vers l'arrière. Encore une fois, on fait tout doucement, en conscience. Et sur une expire, revenez au centre. Encore une fois, main devant le cœur. Inspirez, poussez les mains vers le ciel. Ici peut-être entrelacez les doigts et venez retourner les paumes de main vers le ciel. Étirez, étirez, étirez. Et sur une expire, on se tourne vers la droite. Et main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. Inspire, on se grandit. Expire, petite torsion vers l'arrière. Et sur une expire, on revient. Ici, on va venir faire la posture de la tête de vache, donc juste avec les bras. Donc ici, vous aurez peut-être besoin d'une sangle ou d'une écharpe. On va commencer avec le bras droit. Donc sur une inspiration, levez le bras droit bien haut dans les airs. Et expirez, venez placer la main entre les omoplates, à plat entre les omoplates. Et avec le bras gauche, on va venir attraper sa main droite à l'arrière. Donc là, voilà, ici, si vous n'arrivez pas à joindre les deux mains, vous pouvez venir attraper une écharpe, une sangle, une ceinture, quoi que ce soit, pour vous aider à rapprocher les deux mains. On inspire profondément ici, on fait attention, pareil, à pas trop cambrer le dos, on peut avoir tendance ici à cambrer, donc on décambre légèrement. On garde la colonne vertébrale bien droite, la tête bien droite. On respire. Et sur une expire, lâchez. Et pareil de l'autre côté, inspirez, bras gauche dans les airs. Expirez, main gauche entre les omoplates. Et la main droite passe derrière pour attraper l'autre main. On décambre ici. On vérifie qu'on est bien droit. Le cœur bien ouvert. On respire profondément avec notre ventre, avec toute notre cage thoracique. Et expire, on relâche. Et ici, on va venir se faire un petit câlin. Avec le bras droit passe par-dessus le bras gauche. Et on va venir
relâchez le menton vers le sternum. Essayez d'amener les doigts le plus loin possible derrière. Prenez une inspiration, une expiration. Et puis venez relever la tête et venez plaquer le dos des deux bras l'un contre l'autre ici. Donc là, c'est les bras de l'aigle. Donc soit on reste ici, soit si c'est accessible, on vient mettre les deux paumes de main l'une face à face. Et ici, en inspirant, on va venir essayer de lever les coudes un peu plus haut, à hauteur des épaules. Donc là, on va sentir que ça tire un peu plus dans les épaules, dans les omoplates. Ça doit être agréable. Et expirez, relâchez. Et pareil de l'autre côté, le bras gauche vient par-dessus le bras droit, on fait notre petit câlin, on relâche le menton vers le sternum. Une respiration ici. Et on relève la tête, les bras viennent se coller, peut-être les mains. Et sur l'inspire, on monte un peu plus haut les coudes. Et expirez, relâchez les bras. On va venir se mettre à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et c'est parti, inspire, on creuse le dos, on ouvre le cœur, on regarde vers le haut. Expire, on pousse sur les mains, on va faire le dos rond, regardez vers notre nombril. Encore une fois. Inspire. Expire. N'hésitez pas à aller aussi tout doucement ici. Prenez le temps. Donc là, on vient étirer toute la colonne vertébrale. On peut venir essayer de décomposer le mouvement le plus possible, vertèbre après vertèbre. Encore une dernière fois. Et revenez en position neutre. Et ici, on va venir glisser le bras gauche sous le bras droit, déposer complètement le bras gauche, l'épaule gauche sur le sol et la joue gauche. Les fesses sont au-dessus des genoux, plus ou moins. Et ici, la main, on peut soit laisser la main droite ici, soit venir la mettre à plat sur le bas du dos pour aider à ouvrir l'épaule droite. Peut-être même venir attraper l'intérieur de la cuisse gauche. À vous de voir. Et on va venir pousser sur la main droite pour revenir doucement à quatre pattes. Et pareil de l'autre côté. Main droite sous le bras gauche, on dépose l'épaule, le bras et la joue droite sur le sol. Et prochaine expire, on pousse sur notre main gauche et on revient à quatre pattes.
Et ici, on va venir un instant dans la posture de l'enfant, s'asseoir sur ses talons. Ici, plusieurs options avec les bras. On peut soit tendre les bras devant soi pour étirer les épaules. Ça peut aussi peut-être nous faire du bien de les laisser de chaque côté des tibias. Ça va les relâcher un peu plus si on a des tensions beaucoup dedans. Et on dépose le front sur le sol. Donc ici, d'un côté, le front pousse très légèrement, très subtilement sur le sol. Et de l'autre côté, les fesses poussent vers les talons. Pour vraiment créer cet étirement dans la colonne vertébrale ici. Et prochaine inspire, on va venir lentement se dérouler pour venir s'asseoir sur ses talons. Et on va venir basculer d'un côté de nos jambes et tendre nos deux jambes devant nous. Les pieds sont à plat sur le sol, écartés de la largeur du bassin. Et on va venir les ramener pour coller notre ventre complètement à nos cuisses. Ici, on va venir attraper avec deux doigts, avec l'index et le majeur, l'intérieur des gros doigts de pied. Et ici, on va venir faire notre torse, notre flexion avant, mais en partant d'ici. Donc on va essayer de garder tout le temps le contact entre le ventre et les cuisses. Donc on va venir simplement pousser les talons un peu plus vers l'avant, en gardant ce contact. Et puis progressivement, peut-être, hop, les talons vont un peu plus loin. Et vous vous arrêtez au moment où vous sentez que le ventre se décolle des cuisses. Donc trouvez l'endroit où ça tire, où en même temps il y a toujours ce contact. Et quand vous l'avez trouvé, venez simplement relâcher la tête, les épaules. Restez un instant ici. Donc si vous avez des douleurs dans le bas du dos, n'hésitez pas à faire la pince de cette façon. Pendant d'autres cours, quand on fait cette posture, vous pouvez toujours garder les jambes un peu pliées. Ce qui va venir protéger le bas du dos. Et au fur et à mesure, peut-être qu'on gagne quelques millimètres. Et inspirez, redressez-vous. Déroulez-vous. Et ici, on va venir à nouveau s'asseoir sur ses talons un instant. Et d'ici, on va venir basculer le poids du corps vers le côté gauche et venir tendre nos jambes droites à l'arrière. Donc on est dans un pigeon, sauf que le pied va rester vraiment, on vient s'asseoir en fait sur notre talon. Donc ça va être moins intense de cette façon pour le genou. Si vous êtes vraiment très à l'aise ici, vous pouvez venir décaler le talon vers la droite. Voilà, mais laissez-le bien coller près de l'aine. Si vous sentez que ça tire trop dans le genou, dans le bas du dos, revenez simplement, on reste sur son talon. La jambe droite est bien tendue derrière. On va venir descendre les épaules, ouvrir le cœur. On peut soit rester ici, soit peut-être sur une expire, on peut venir s'allonger un peu plus sur sa jambe, venir sur les avant-bras.
Ça, c'est une très bonne posture si on a des problèmes de sciatique. On va venir étirer la fesse. Prochaine inspire, redressez-vous. Basculez à nouveau sur le côté gauche pour ramener la jambe droite à l'avant. Et pareil de l'autre côté. Donc on peut revenir pour rentrer dans la posture, s'asseoir sur nos talons, puis basculer sur le côté droit, tendre la jambe gauche derrière nous. Et pareil, soit on reste ici, assis sur son talon, soit peut-être on vient juste décaler un petit peu le talon vers la gauche. Mais vérifiez bien que les hanches sont sur le même niveau. Voilà, vous n'êtes pas en train de vous affaler sur votre hanche droite. Les deux hanches sont sur le même niveau. On inspire ici. Épaules basses. Et soit on reste là, soit on vient sur les avant-bras. Et on relâche la tête, les épaules. On respire profondément. Et prochaine inspire, on se redresse, on bascule à nouveau sur la fesse droite pour ramener le pied gauche à l'avant. Et ici, on va venir s'allonger complètement sur le dos. Donc on vient dérouler lentement le dos. Les pieds sont à plat sur le sol. Et vous allez écarter les pieds de la largeur de votre tapis, donc plus large que le bassin. Et on va venir faire la posture de l'essuie-glace, comme on l'appelle. Donc c'est-à-dire qu'on va venir laisser tomber les deux genoux d'un côté et puis de l'autre. Donc pareil, on va essayer de coordonner le souffle. Sur l'expire, les genoux tombent. Inspire, on les redresse. Expire, l'autre côté. Les deux épaules sont bien à plat sur le sol. Les paumes de main aussi. Donc là, on va venir masser les fesses. N'hésitez pas à insister s'il y a un endroit qui est un peu plus agréable. Et on peut aussi y joindre le mouvement de la tête. Donc on va venir tourner la tête à l'opposé des jambes. Donc si on a les deux genoux à droite, la tête tourne vers la gauche. Et c'est comme ça. Donc comme ça, on va en profiter pour en même temps étirer un peu la nuque. Puis on va revenir les deux pieds à plat sur le sol, les genoux qui pointent vers le ciel. Et on va amener son genou droit puis son genou gauche à la poitrine. Enserrer les genoux, venir faire des petits cercles avec les genoux pour masser le bas du dos à nouveau.
dans un sens puis dans l'autre. Et puis on va venir amener la cheville droite sur le genou gauche. Le pied droit ici est flex, donc c'est-à-dire que les orteils sont retroussés, les orteils sont pointés vers le genou droit. Et on va venir attraper l'arrière de notre cuisse gauche et sur une expiration, on va venir tirer légèrement la cuisse vers nous pour étirer la hanche. On peut s'aider avec le coude gauche pour pousser un petit peu plus, repousser le genou droit. Donc ça pareil, excellente position pour les problèmes de sciatique. On respire profondément sur chaque expire. On attire un peu plus la cuisse vers nous. Ici, on vérifie quand même que les épaules sont bien relâchées. La tête, la mâchoire, on ne crée pas de tension inutile. Et puis ici, on va venir faire une petite torsion allongée, comme on a l'habitude de faire, mais une version un petit peu modifiée. Donc, ici, on va venir déposer le pied gauche sur le sol, la cheville droite toujours en contact avec le genou. Et on va venir laisser tomber vers le côté droit, là, le genou, enfin les deux genoux. Donc les deux genoux sont plus ou moins collés sur le sol et la cheville droite est toujours sur le genou. Si c'est pas accessible pour vous ici ou juste vous avez rien compris, vous pouvez juste venir dans la torsion sur le côté normal. Voilà. Sinon on reste ici, ça va être un peu plus intense parce que du coup ça va augmenter l'étirement dans le fessier, dans la hanche gauche. Et ici, les bras peuvent venir en cactus de chaque côté du corps et le regard peut venir se tourner du côté gauche, du côté opposé au genou. Respirez profondément, n'hésitez pas à fermer les yeux. Une prochaine inspire, remontez les deux genoux, décroisez les jambes. On va venir faire pareil de l'autre côté. Donc on commence avec la cheville gauche sur le genou droit. On ramène la cuisse droite vers nous. On entrelace les mains derrière la cuisse. Et sur chaque expiration, on attire un peu plus cette cuisse vers nous. Et puis, prochaine expire, on va venir déposer le pied droit sur le sol et laisser tomber les deux genoux du côté gauche.
Les bras viennent en cactus de chaque côté du corps, le regard se porte vers la droite. On reste soit là, soit dans la torsion allongée normale. Si c'est trop intense. On ferme les yeux, on relâche les bras, la mâchoire, la nuque, les jambes. On respire. Et inspire, on se redresse, on décroise les jambes. Et on va venir dans le Shavasana, mais un Shavasana un petit peu modifié. Donc vous allez venir prendre un coussin. J'aurais pu vous le dire au début. Je vais en chercher un aussi. Prenez votre coussin, ça c'est une petite astuce pour le Shavasana, pour les personnes qui ont mal dans le dos ou même qui ont pas mal dans le dos, c'est aussi agréable. Et on va juste venir le glisser sous les genoux et s'allonger ici. C'est ça qui va être plus agréable pour le bas du dos. Et ici, relâchez les pieds sur les côtés, relâchez les mains, paume des mains vers le ciel. Plus rien à faire ici, vérifiez que tous les muscles sont détendus. Vos pieds, vos jambes, votre bassin, les fesses, le dos, le haut du dos, la poitrine, les épaules, les bras, l'arrière du crâne, l'espace entre les sourcils, la mâchoire. Sentez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et essayez de vous concentrer sur votre respiration. Ça peut être au niveau de l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines. Ça peut être la poitrine ou le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Et juste observer ça. Et s'il y a des pensées qui viennent, c'est normal. Observez-les et puis simplement revenez à votre respiration, à votre observation.
Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le voulez, profitez de ce moment. Quand vous sentirez prêt, vous pouvez doucement sortir de la posture en vous relevant en conscience. J'espère que tout s'est bien passé et je vous fais des bisous.